Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Zeus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de JDR. Et si vous vous demandez ce qu'est du JDR, c'est simple, le JDR veut tout simplement dire jeu de rôle et quand on parle de jeu de rôle, plus généralement on parle de jeu de rôle papier. Alors, je tiens à prévenir d'avance, cette vidéo n'a pas pour but de vous expliquer ce qu'est du JDR. Je vais juste vous parler un peu de façon très brouillonne et très rapide du JDR et de pourquoi je vous fais cette vidéo. Et le pourquoi est très simple. En fait, à l'avenir sur cette chaîne, j'aimerais vous proposer des vidéos en fait sur des parties que je fais avec des amis sur un univers de jeu de rôle que j'ai créé moi-même. Et c'est donc là qu'on va expliquer très rapidement comment se déroule un peu une partie de JDR. Une partie de JDR comprend déjà plusieurs personnes. Il va y avoir les joueurs. En minimum, généralement, il y a 2 personnes, ça peut monter au nombre que vous désirez. Après, à partir de 10, ça commence à devenir un peu compliqué de faire jouer tout le monde. Et en face, il y a ce que l'on appelle le maître du jeu. Et dans ces futures vidéos, le rôle de maître du jeu sera le mien. En effet, l'univers qui vous sera conté sera un univers que j'ai entièrement créé par moi-même, inspiré de tout ce qui m'entoure, de plein de choses que j'aime. Donc ne vous étonnez pas s'il y a certaines choses où vous dites ouais mais attends ça vient de là ici et là. J'ai un peu condensé tout ce que j'aimais et fait en sorte de créer mon univers. Il y a des clins d'œil partout, il y a des références à un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et donc comment se déroule rapidement une partie de JDR? Une partie de JDR en fait ça va être principalement de la narration où le maître du jeu, soit moi, raconterai à mes joueurs ce qu'ils voient, ce qui les entoure et ce qui se passe autour d'eux. Car oui, en effet, généralement en partie de JDR, à moins que le maître du jeu soit très organisé, ce qui n'est pas forcément mon cas, tout va principalement se jouer sur l'imagination. Donc, non, ce n'est pas un problème depuis le début si vous avez qu'un écran noir devant vous, c'est tout simplement un choix artistique. Parce que c'est un peu l'essence même du GDR. Soit vous faire rêver, vous faire imaginer, c'est vous qui allez créer votre propre immersion dans le jeu. Et donc, comme je disais, la narration a une place très importante dans le JDR, car sans elle, en fait, rien ne pourrait vraiment être fait. Si vous avez un maître du jeu qui, par exemple, vous dit vous arrivez dans une clairière, qu'est-ce que vous faites? C'est pas forcément très intéressant. Après, il peut y avoir différents choix à faire ça, mais quand votre maître du jeu ne fait que ça de la partie, on peut se poser des questions. Alors que quand votre maître du jeu va commencer à vous dire, vous entrez dans une clairière, vous sentez le vent souffler à travers les feuilles, le soleil brille légèrement, on arrive sur une fin d'après-midi, vous entendez au loin une rivière, vous êtes entouré de quelques petits buissons et un peu de broussailles. Qu'est-ce que vous faites? Là déjà, juste avec ça de rajouter par rapport à ce qui a été dit avant, ça plonge tout de suite le joueur euh, dans son environnement. Et c'est comme ça que vous allez commencer à imaginer le décor qui vous entoure. Et c'est ça la beauté un peu du GDR, c'est que chaque personne va en fait avoir son interprétation de ce qui l'entoure, sa vision des autres joueurs, et ainsi de suite. Et donc, maintenant on va passer vite fait à mon univers de JDR, que j'ai tout simplement nommé les Terres d'Archéon, qui est un univers que j'ai entièrement conçu par moi-même. Un univers sur un style médiéval fantastique, mais où il y a quand même une légère dose de technologie. Et ce que j'entends par là, c'est une dose de technologie, un peu comme par exemple vous pouvez trouver dans WoW avec les nains ou les gnomes qui ont leurs machines et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans mon univers, il y a un peu, on va dire, de steampunk. Il y a même une race qui est entièrement consacrée et dévouée à la technologie, mais qui s'intègre parfaitement à un univers médiéval et empli de magie. Et donc, tout ceci me sert en fait vraiment de grosse présentation et un peu de mise en bouche pour vous expliquer vraiment très rapidement ce qu'est JDR. Pour en fait les vidéos qui vont venir où je vais vous présenter un peu tout mon univers pour que quand la vidéo où je jouerai avec mes joueurs apparaîtra sur cette chaîne, vous ayez des bases sur l'univers pour que vous compreniez un peu le monde qui les entoure et qui j'espère vous entourera aussi et que
vous aurez aussi plaisir à regarder. Après, comme je m'efforce de le préciser, cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre comment jouer à du jeu de rôle. Je n'ai pas parlé par exemple des compétences, des fiches personnages et ainsi de suite. C'est un choix voulu. Je survole grosso modo comment ça se passe. Une partie sera expliquée en temps et en heure. Mais sinon, voilà, je m'estime pas assez bon pour vous apprendre exactement ce qu'est du jeu de rôle. Je pense que des personnes en parlent beaucoup mieux que moi. Mais je souhaite partager ceci qui est avant tout une passion pour moi avec vous. Et donc, cette courte vidéo de présentation se termine là pour qui grosso modo vous sert à vous annoncer tout simplement l'arrivée de ces vidéos sur la chaîne très prochainement et qui j'espère vous plairont et j'espère avoir vos retours assez vite, surtout s'ils sont positifs, même si je prends les avis négatifs, comme je le disais, je prends les avis négatifs tant qu'ils sont constructifs. Si vous me dites c'est pas bien, mais il y a peut-être ça à faire, j'écoute volontiers. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo, enfin cette courte annonce vous aura plu, même s'il n'y avait rien à voir en soi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Zeus et je vous dis à très bientôt.